la structuration d'un traité. Car, indiquait encore don Jean Leclerc, les lecteurs n'ont-ils point parfois l'impression d'un certain désordre? On se souvient de l'image de la chasse que Bernard utilise dans Cantique, où son exégèse part dans tous les sens. Donc, on a parfois l'impression d'un certain désordre en ces pages dont l'auteur ne semble obéir qu'à son imagination, qui le porte où elle veut, non où la raison l'exigerait. Aussi bien don Jean Leclerc ouvrait-il le champ de sa recherche en ajoutant « Il vaut la peine de se demander s'il n'y a là qu'une apparence ». Pour tenter de répondre à cette question, don Jean Leclerc attirait l'attention sur le fait que les contemporains de Bernard n'ignoraient pas certaines lois de composition héritées de la tradition littéraire classique, transmises par des modèles ou des théoriciens. Et nous savons qu'il existait, c'est en tout cas ce que rappelle don Jean Leclerc, qu'il existait des traités à l'usage des écrivains. Il suffit de penser aux artes dictamini ou aux artes dicerendi, l'art de composer, l'art d'écrire. Appuyé sur cette remarque, don Jean Leclerc se posait donc encore la question de savoir si Bernard avait eu connaissance de ces divers traités, et si oui, dans quelle mesure et avec quelle habileté il avait cherché à se conformer aux règles qui y étaient énoncées. C'est donc pour apporter un essai de réponse à ces diverses questions qu'il s'est alors penché sur plusieurs traités, dont celui qui nous occupe. Or, dans l'article auquel je fais référence, force est de constater que si le savant bénédictin expose des intuitions très justes et souvent pertinentes, à la fois sur la structure du traité et ses divers procédés d'écriture, on peut néanmoins regretter que les indications qu'il y fournit sont restées à l'état de simple ébauche et qu'à notre connaissance, elle n'ait jamais fait l'objet d'une enquête plus approfondie. C'est un peu ce fossé que je vais essayer de combler. Nous nous proposons donc ici de prolonger la recherche initiée par don Jean Leclerc pour donner davantage de consistance à l'intuition qu'il formulait, selon laquelle, loin d'être un fouillis désordonné, où l'auteur n'obéirait qu'à son imagination, le traité sur les degrés se présente bien, contrairement aux apparences, comme une œuvre solidement et organiquement charpentée, autant que les sommes théologiques de Thomas d'Aquin. En m'appuyant sur une approche littéraire et structurelle des degrés, j'aimerais en particulier montrer que Bernard a construit son traité sur des jeux infinis de miroirs. Le mot est apparu déjà plusieurs fois dans nos échanges. Qu'il s'agisse soit des deux parties du traité, quand on les considère l'une en regard de l'autre, ou qu'il s'agisse, mais sous des modes différents, de chacune des deux parties quand on les lit comme unité de sens, se suffisant à elles-mêmes. Mon exposé se développera en 4 temps. Nous examinerons d'abord la macrostructure du traité, considérer l'ensemble du traité dans son unité. Puis nous regarderons la première partie du traité. Et enfin, nous chercherons à montrer comment, de manière originale, Saint Bernard a enchaîné logiquement, on pourrait dire rationalitaire, raisonnablement, les uns aux autres les 12 degrés de l'orgueil. Et au terme de l'exposé, j'essaierai de tirer 2 conclusions principales. L'une sera sous la forme d'un constat, l'autre sous la forme d'une hypothèse. En ce qui concerne la macrostructure du traité, quelques indications suffiront. Vous avez tous lu ce traité et j'imagine que même une lecture superficielle vous a permis de constater qu'il est composé de 2 parties nettement distinctes. L'une de nature plutôt doctrinale et dogmatique, la première,
l'autre de portée davantage pastorale et psychologique, puisque dans cette deuxième partie, sous la forme de brèves vignettes pleines d'humour, Bernard y propose un examen détaillé des 12 degrés, et là on voit déjà un miroir, mais un miroir inversé, non pas les degrés de l'humilité, comme saint Benoît le propose, mais plutôt les degrés de l'orgueil. Même si elles sont donc stylistiquement et thématiquement très différentes l'une de l'autre, on notera cependant qu'en reprenant... Ah, c'est de la musique là. Ah voilà, ça va. Très bien. Donc si elles sont stylistiquement et thématiquement très différentes l'une de l'autre, on notera qu'en reprenant en trois endroits stratégiques de son texte, la préface, la conclusion et à la jonction entre les deux parties du traité, deux thèmes identiques, l'image du chemin et un aveu d'humilité, mais traités de manière complémentaire et contrastée, Bernard, avec une extrême économie de moyens d'écriture, a balisé son œuvre de telle manière que son lecteur puisse non seulement saisir que les deux parties de son traité jouissent certes d'une autonomie propre et d'une cohérence interne propre, avec leur unité de sens respective, mais bien davantage qu'inscrites dans une vaste inclusion, elles doivent aussi et surtout être considérées comme faisant partie d'un ensemble extrêmement cohérent. Vous voyez dans le tableau les parties en jaune, en surbrillance, qui sont les éléments communs, donc au début du traité, au milieu et à la fin, ce qui permet d'isoler les deux grandes parties du traité, la partie doctrinale et la partie pastorale. Ces quelques indications suffiront pour le moment. Il faudra encore montrer par la suite, je le ferai très rapidement dans la conclusion, comment les deux parties du traité se répondent mutuellement en miroir. Nous pouvons donc maintenant passer à l'examen de la première partie du traité. Là, je serai très rapide. Dans son étude, déjà citée, sur l'art de la composition dans les traités de Saint-Bernard, dont Jean Leclerc a surtout attiré l'attention sur le fait que la première partie du traité repose, je le cite, sur une série de divisions tripartites, illustrant des trilogies de symboles ou de réalités de l'ordre surnaturel, continuellement reprises comme en spirale et par vagues successives, permettant ainsi un approfondissement et une élévation progressive de la pensée. Il s'agit assurément et incontestablement d'une caractéristique majeure de cette partie du traité. Vous avez lu ce traité, il suffit simplement de mentionner les trois degrés de la vérité, le, comment dire, l'image du Christ, le chemin, la vérité, la vie, les trois éléments que Bernard reprend concernant le mépris de Dieu, le mépris des frères, le mépris des frères, mépris de soi-même et mépris de Dieu, etc. Donc il y a toute une série d'éléments de nature trinitaire ou ternaire qui apparaissent dans cette partie. Et de chapitre en chapitre, en fait, Bernard cumule les éléments à partir d'un noyau premier et à la manière d'une boule de neige ou à la manière du boléro de Ravel, ou si vous préférez la manière d'un oignon. Donc Bernard accumule les éléments de chapitre en chapitre. À juste titre, cependant, dont Jean Leclerc soulignait aussi le fait que Bernard avait doublé cette première approche, donc approche ternaire, en la croisant, je le cite à nouveau, à un nouvel exposé, mais cette fois synthétique et bipartite. Apparaissent ainsi sous forme de polarité d'autres éléments également structurants du traité. L'image de la montée et de la descente qu'on a déjà examinée en détail, avec la symbolique de l'échelle et de ses degrés,
Force et faiblesse, misère, miséricorde, doublé du pôle grâce et liberté, misère humaine, miséricorde divine, le passage à la fois joannique et bénédictin, de la crainte à l'amour, hein, qui se trouve bien dans la règle que Saint Bernard reprend dans son traité. La distinction établie qu'on vient d'examiner ce matin dans le domaine de l'expérience spirituelle entre le doctus et le raptus, mais aussi une distinction qu'on a plutôt évoquée hier dans le domaine de la connaissance entre la science, type livresque ou académique, et puis une science acquise par l'expérience. Alors, vous avez sous les yeux un tableau qui essaye d'illustrer la dimension cumulative et successive des éléments abordés par Saint Bernard, où l'on reprend donc chacun des chapitres. Chapitre 1, Christ, chemin, vérité, vie. Le chapitre 2 nous porte sur la connaissance, plutôt la connaissance du Christ doux et humble de cœur, avec les trois mets de la connaissance, donc connaissance de soi, connaissance des autres et connaissance de Dieu, avec cette polarité qui apparaît entre la crainte et l'amour. Au chapitre 3, un retour sur l'approfondissement du mystère du Christ, qui est modèle de douceur et de compassion, avec le mystère de l'incarnation qui est déployé, hein, comme révélation de la miséricorde divine. Puis au centre du traité, je vais y revenir par la suite, les trois chapitres où Bernard explore chacune des trois béatitudes qui permet à Bernard de baliser le chemin de la vie spirituelle. La béatitude des doux, des miséricordieux et des cœurs purs. Ce bloc de trois chapitres sert un petit peu de, pour le dire, de miroir. On passe d'un niveau à l'autre, d'une lecture à l'autre, une lecture essentiellement christologique dans les trois premiers chapitres, et puis de l'autre côté du miroir des trois béatitudes, la dimension plutôt anthropologique. Chapitre 7, donc l'œuvre salvifique, l'œuvre du salut, opérée par la Trinité en l'homme, et sur chacune des trois facultés, un thème qu'on a déjà abordé. Puis le chapitre 8, la dimension particulière, l'expérience de Saint Paul, où apparaît justement cette polarité entre le ductus et le raptus. Et enfin, le chapitre 9, où Bernard expose sa propre conversion. L'entrecroisement de cette double approche, à la fois ternaire et binaire, permet à Saint Bernard de suggérer à son lecteur l'idée selon laquelle l'expérience spirituelle qu'il se propose de décrire ne doit pas se penser uniquement en termes de polarité opposée, comme s'il s'agissait simplement de passer d'un point A à un point B. En l'occurrence, pour reprendre la thématique bénédictine et joannique, le passage de la crainte à l'amour. En doublant l'approche binaire par une approche ternaire, Bernard suggère certes l'idée qu'il s'agit bien de passer d'un point à l'autre, de la crainte à l'amour, mais il laisse néanmoins entendre que le chemin spirituel à effectuer s'inscrit au cœur d'un processus dynamique de croissance spirituelle, dont précisément les 12 degrés de l'humilité, explorés dans la deuxième partie, baliseront les étapes miliaires. Si nous désirons cependant entrer plus en profondeur dans l'organisation interne de l'exposé bernardin, il nous faut passer au-delà, pousser plus loin ce premier niveau de lecture. En le lisant avec attention, on constate en effet qu'en plus d'être construit de façon thématiquement cumulative, donc un même thème repris sans cesse et enrichi à mesure qu'on avance, la première partie du traité est également structurellement organisée de manière à la fois symétrique et concentrique, à la manière d'une menorah, hein, ce que laisse déjà apercevoir le tableau que vous avez sous les yeux. Une étude détaillée et approfondie permettra en effet de montrer en premier lieu que les 9 chapitres
dont est constituée la première partie se répartissent de façon égale en deux blocs distincts de trois chapitres, les chapitres 1 à 3 et les chapitres 7 à 9, enserrant tel un écrin un bloc central composé lui aussi de trois chapitres, où Bernard a choisi d'enchasser, un chapitre pour chacune, les trois béatitudes mathéennes qu'il a retenues pour baliser le chemin spirituel qu'il nous propose. Cette même lecture approfondie permettrait aussi de montrer que les trois chapitres, dont sont respectivement composés les deux blocs extérieurs qui enclosent le noyau central, se répondent thématiquement, comme en miroir, de façon symétrique. Alors ici, vous avez les trois chapitres centraux du traité, le bloc central, hein, où Bernard explore les trois béatitudes. Vous voyez le lien avec le premier degré de la vérité, le deuxième et le troisième qu'il évoquait dans le chapitre précédent. Donc on peut lire le traité en miroir, où le neuvième chapitre répond au premier, le huitième au deuxième, le septième au quatrième, le bloc central constituant de la sorte le point de transit qui permet, pour ainsi dire, de passer d'un côté à l'autre du miroir. D'une approche plus strictement dogmatique et théologique, dans les premiers chapitres, les trois premiers chapitres, à une approche plus spécifiquement spirituelle ou expérientielle, les trois derniers chapitres, en passant par le crible des trois béatitudes, qui, de la douceur, le chapitre 4, à la pureté du cœur, le chapitre 6, passe par la charité fraternelle, la douceur ou la miséricorde, la compassion. Chacune de ces trois béatitudes correspondant, et là, tableau précédent, donc chacune des trois béatitudes correspondant aux trois degrés de vérité que Bernard énonçait dès le chapitre 3. Sans entrer dans le détail de l'analyse, cela nous prendrait trop de temps, il nous suffira de noter sommairement comment jouent les rapports de symétrie à l'instant mentionné entre les chapitres ainsi mis en correspondance. On notera donc que les chapitres 3 et 7 ont pour point commun d'offrir l'un et l'autre un court traité de sotériologie, abordé cependant sous des angles de vue distincts mais complémentaires. Le premier dans une perspective nettement christologique. C'est là que Bernard déploie sa réflexion sur l'expérience du Christ, connaissance de la miséricorde de manière de la connaissance divine que le Christ a de la miséricorde et la connaissance qu'il en fait grâce à l'incarnation. Tandis que dans le deuxième chapitre, le chapitre 7, Bernard a une approche davantage trinitaire. Il s'agit de voir l'œuvre de la Trinité ou de chacune des trois personnes de la Trinité dans le cœur de l'homme à travers ses trois facultés, intelligence ou raison, volonté et mémoire. Un semblable rapport de symétrie thématique se découvre également entre les chapitres 2 et 8. Le thème commun qui les réunit tient au fait que dans les deux cas, pour illustrer les propos sotériologiques développés dans les chapitres 3 et 7, Saint Bernard renvoie son lecteur à deux figures concrètes de sainteté. Dans le chapitre 2, à Saint Benoît, présenté comme maître spirituel, qui, à travers l'échelle de l'humilité, balise précisément le chemin de la sainteté, conduisant de la crainte de Dieu à l'amour qui dilate le cœur. Tandis que dans le chapitre 8, Bernard renvoie à saint Paul, offert comme figure d'accomplissement, lui qui s'étant en effet laissé instruire et conduire, doctus et ductus, que Bernard ramène au double ductus, celui du Fils et de l'Esprit Saint,
Saint Paul donc s'est laissé élever par la grâce au raptus jusqu'au troisième siècle. Troisième ciel, pardon. Sommet de l'expérience spirituelle d'union intime au Père, que Madame Brito nous a exposé tout à l'heure. Ce qui vaut pour les chapitres à l'instant présentés, les chapitres 2, 8 et 3, 7, vaut également, ou vaut enfin, pour les chapitres 1 et 9. Particulièrement dense, le chapitre 1 pose tous les éléments fondamentaux, anthropologiques, christologiques et sotériologiques, qui seront explorés au fil des 8 chapitres qui suivent. L'entrecroisement de cette triple perspective, où christologie et anthropologie sont placées l'une et l'autre au service de la sotériologie, amènera ainsi Bernard d'abord à insister sur le fait que, du point de vue épistémologique du savoir, il ne faut jamais disjoindre connaissance de soi, connaissance de sa misère, et connaissance de Dieu, la miséricorde divine. Et à souligner d'autre part que, du point de vue de l'expérience spirituelle, il convient toujours de situer le regard que l'homme porte sur lui-même en miroir avec le regard qu'il porte sur le Christ, doux et humble de cœur. C'est le verset matin que Bernard cite dans le chapitre 1, mais qu'on voit redéployer en fait dans la première béatitude, qui est au cœur de la première partie. Le 9e chapitre reprendra quant à lui, terme à terme, les éléments posés dans le chapitre 1 et permettra à Bernard de relater au miroir exact de ce qu'il exposait dans le chapitre 1, sa propre expérience spirituelle. Mais en veillant ici à présenter les deux pôles de la connaissance de soi et de Dieu, non plus en les distinguant l'une de l'autre, mais en les conjoignant, les considérant sous le mode donc de la conjonction et donc de l'étreinte nuptiale, à nouveau que Madame Brito a bien marqué tout à l'heure. Décrivant ainsi le labeur de sa propre ascension à la lumière, mais aussi dans la continuité de l'expérience paulinienne que Bernard avait présentée dans le chapitre 8 précédent. Vous voyez l'effet cumulatif d'un chapitre à l'autre. Bien d'autres choses seraient encore à dire sur les chapitres 1 à 9. J'ajoute seulement 2 considérations. En premier lieu, on ne manquera pas de noter que le lien thématique entre le chapitre 1 et le chapitre 9, mais aussi avec l'ensemble du traité dédié au commentaire des degrés de l'humilité, est solidement noué grâce à une commune référence à la figure biblique de Jacob, évoquée au chapitre 1 à travers la vision nocturne de l'échelle, le livre de la Genèse au chapitre 28. Et au chapitre 9, la même figure de Jacob réapparaît, mais cette fois à travers le combat de Jacob au gué de Yabok. Il y a bien une unité à l'intérieur de l'ensemble. Deuxième point, si l'on compare ces 2 chapitres balises du traité, chapitres 1 et 9, avec respectivement les chapitres 2 et 8 et les chapitres 3 et 7, on pourrait dire qu'à chaque fois, Bernard nous invite à passer d'un livre à un autre, à chaque fois à ouvrir un livre différent. On pourrait considérer que si les chapitres 3 et 7 nous ouvraient le livre de la ressemblance, et si les chapitres 2 et 8 nous ouvraient plutôt le livre de la grâce et de libre arbitre ou de la liberté, les chapitres 1 et 9 nous ouvrent quant à eux le double livre du savoir. Le savoir académique ou catéchétique, on répète son catéchisme, la connaissance de Dieu, je sais que Dieu est miséricordieux, mais passé, ce livre étant passé au creuset de l'expérience, Bernard faisant lui-même l'expérience de la miséricorde divine. Tous ces livres passant précisément au crible de la section centrale du traité, qui sont en fait les 3 vertus, les trois béatitudes qui sont au cœur du traité.
Ces quelques considérations sur le premier livre nous permettent maintenant de passer à la deuxième partie du traité. Je viens de montrer que la première partie était donc construite de manière concentrique et symétrique. On y a vu quelques aspects spéculaires, tant sous la forme que sur le contenu. On peut dire exactement la même chose pour la deuxième partie du traité. Comme je l'ai déjà dit, Bernard explore de manière inversée les degrés de l'humilité de Saint Bernard, de Saint Benoît, donc en miroir inversé. Mais il convient aussi de remarquer que si cette construction en jeu de miroir concerne prioritairement le rapport entre le chapitre 7 de la règle et la deuxième partie du traité, elle s'applique également à l'enchaînement même des 12 degrés de l'orgueil. Pour découvrir cette construction en miroir, il faut cependant aller au-delà des seules indications fournies par Bernard dans deux endroits de cette deuxième partie, au paragraphe 48 du chapitre 19 et au paragraphe 55 du chapitre 22, et tâcher de ressaisir la logique psychologique interne qui, sous-jacente à l'articulation des 12 degrés de l'orgueil, lui a permis à la fois d'assurer le passage d'un degré à l'autre, mais aussi de montrer leur stricte continuité. Ce que Don Jean Leclerc avait du reste bien remarqué en soulignant, je le cite, que la composition de Bernard reste rigoureuse, non seulement dans la présentation de chacun d'eux, mais aussi dans leur succession. Il y a une succession logique que Bernard établit en passant d'un degré à l'autre. Dans la foulée de cette remarque, Don Jean Leclerc soulignait aussi le fait que presque toujours, une transition montre le lien entre le vice ou le travers qui vient d'être dépeint et celui qui suit aussitôt. Donc, je n'entre pas dans ces deux paragraphes où Bernard donne des indications sur la structuration des 12 degrés. Je voudrais attirer l'attention sur un autre élément que Bernard ne souligne pas, mais qui me semble utile de mettre en lumière. L'étude thématique de la deuxième partie du traité permet en effet de constater que ces 12 degrés se répartissent en deux séries de 6, et par ailleurs que ces deux séries peuvent également se lire sous la forme d'un double climax, symétrique mais inverse. Alors, je n'ai pas le temps de le démontrer, donc vous allez devoir faire un acte de foi dans mon propos. Bernard montre dans la première série des 12 degrés, donc les degrés 1 à 6, Bernard montre comment l'orgueilleux en vient à tenir vrai l'image flatteuse mais mensongère qu'il s'est construit de lui-même. Et en vertu duquel, dans la deuxième série, donc les degrés 6 à 12, Bernard montre comment, une fois démasqué, l'orgueilleux s'enfonce dans son propre mensonge, jusqu'à considérer, voilà le miroir inverse, jusqu'à considérer pour fausse l'image pourtant vraie qu'on lui donne à voir de ce qu'il est. Je reprends les deux formules parce qu'elles sont un peu denses. Dans la première partie, les 6 premiers degrés, l'orgueilleux en vient tenir pour vrai l'image flatteuse mais mensongère qu'il s'est construite de lui-même. Dans les 6 derniers degrés, c'est l'inverse. L'orgueilleux tient pour fausse l'image vraie qu'on renvoie de lui. L'enchaînement des 12 degrés de l'orgueil ainsi sommairement mis au jour. Nous pouvons alors maintenant déplacer le regard et tenter de dégager le jeu de miroir macrostructurel qui existe entre les deux séquences de 6 degrés que je viens d'identifier. Pour ce faire, rappelons que la deuxième partie du traité est enchâssée entre les paragraphes 27, donc le dernier paragraphe de la première partie qui sert de transition, et le paragraphe 57,
où, pour conclure son traité, Bernard s'adresse à nouveau au destinataire de son œuvre, mais où dans les deux cas, je l'ai indiqué au début, il reprend la même image du chemin. Vous avez donc bien isolé les chapitres 10 à 22, donc c'est la description de Bernard des 12 degrés de l'orgueil. À partir de ce point, il est alors loisible de zoomer de deux façons distinctes, mais complémentaires, sur l'ensemble des chapitres 10 à 22. Une première manière de lire consisterait à considérer le chapitre 22, tout dernier chapitre du traité, en miroir inverse des 12 chapitres où Bernard explore les 12 degrés de l'orgueil, chapitres 10 à 21. Dans ce cas, ce sombre examen des degrés de l'orgueil trouverait, dans le chapitre 22, leur face lumineuse, puisque Bernard y déploie sa prière pour ceux de ses frères qui auraient soit renoncé à la vie monastique ou qui en auraient été expulsés, mais que lui-même, donc Bernard, qu'il le veuille ou non, donc ses frères, refuse obstinément de chasser hors de ses entrailles de pasteur, dont Moreau nous parlera de cela demain, normalement. Selon cette première hypothèse, qui semble davantage tomber sous l'évidence, puisqu'elle préserve la cohérence globale des 12 degrés, la seconde partie du traité se présenterait donc de la façon que vous avez sous les yeux. Donc les chapitres 10 à 21 formant bien un bloc, puisque Bernard y explore les 12 degrés, et puis en réponse, le chapitre 22, la prière pastorale de Bernard. Si l'on s'appuie sur cette hypothèse, il est alors loisible de superposer la lecture que nous proposons ici avec l'analyse de détails exposés plus haut sur la double série de 6 degrés et de montrer que les deux climax que nous avons identifiés à leur sujet sont pris en sandwich entre le premier et le 12e degré de l'orgueil. Le 12e répondant au premier et se présentant comme le point de déchéance auquel aboutit le consentement au vice de la curiosité, qui est le premier degré de l'orgueil. Donc vous avez le premier degré et le 12e en vis-à-vis, et au centre, le double climax qui se répondent en miroir. Il est cependant permis d'offrir une seconde hypothèse de lecture pour l'ensemble de la deuxième partie du traité. Celle-ci consisterait à lire le chapitre 22 en miroir inversé, non plus des chapitres 10 à 21, mais du seul chapitre 10. Cette lecture peut se justifier pour deux raisons. La première est structurelle et repose sur le fait que les chapitres 10 à 22 sont l'un et l'autre d'une longueur à peu près comparable. Et la seconde raison est thématique et repose sur le fait que ces deux chapitres mettent en contraste deux formes opposées de curiosité. Au chapitre 10, le premier degré de l'orgueil, la vaine curiosité de l'orgueilleux, qui entraîne à la perdition et à la déchéance morale. Versus, au chapitre 22, la saine curiosité du pasteur qui, lui, se soucie, cura animarum, du salut de ceux qui lui sont confiés. Une telle lecture a alors pour effet de placer en sandwich, entre ces deux balises, la description des degrés 2 à 12 de l'orgueil, et ainsi de mettre les 11 degrés restants davantage en valeur. Selon cette seconde hypothèse, moins évidente puisqu'elle isole le premier degré des 11 suivants, tout en les mettant en exergue, nous aurions donc le schéma que vous avez sous les yeux, où le chapitre 10 et le chapitre 22 se répondent en miroir. Je conclus. Au terme de notre lecture trop rapide du traité de Saint-Bernard, je voudrais tirer donc deux conclusions. La première est un constat. Il porte sur le rapport qu'entretiennent les deux parties du traité, les deux parties dont le traité est constitué.
Il faudrait en effet pouvoir démontrer que jusque dans le moindre de leurs détails, ces deux parties se répondent thématiquement l'une à l'autre de manière inversée. Je me contente simplement d'affirmer, vous devez faire un acte de foi à nouveau, que considérer l'une en miroir de l'autre, la première partie du traité s'est appliquée à montrer que la vertu d'humilité est la condition spirituelle et relationnelle indispensable pour que puisse se construire au miroir du Christ, doux et humble de cœur, et au double miroir de la vérité sur soi et sur les autres, c'est l'exquesus de l'humilité, qui déborde en exquesus de la compassion, condition nécessaire pour qu'une communauté humaine et fraternelle puisse se fonder sur la compassion et la miséricorde. À l'inverse, la seconde partie prend l'exact contre-pied de la première. Il a pour objet de montrer que celui qui refuse de se présenter au regard de ces divers miroirs est au contraire inexorablement amené à se soustraire au réseau de soutien fraternel et de prière que lui procurerait son appartenance à une communauté d'hommes en tout semblables à lui, certes pécheurs, mais sauvés par la grâce, précisément d'une telle appartenance. En ce sens, on pourrait donc dire que le traité de Bernard sur les degrés de l'humilité doit se lire, comme je l'ai indiqué en ouvrant ce colloque, moins comme un traité de morale destiné à mettre en valeur une vertu, l'humilité, versus son vice opposé, l'orgueil, mais bien davantage comme un traité sur la vie commune, un traité sur la grâce de la vie fraternelle, où, doucement conduit vers la vérité sur soi, ensemble, nous osons chacun affronter et porter dans le Christ et avec les autres la vérité de notre commune misère, ce que Patricia nous a excellemment montré hier soir. Assumer donc notre mortalité, notre vulnérabilité et plus encore notre incapacité à nous sauver tout seuls, mais aussi à sauver autrui sans l'aide de la grâce. Ma deuxième conclusion consistera à former une hypothèse et donc à se demander pourquoi Saint Bernard a fait le choix, que je crois intentionnel, de construire tout son traité sur de multiples jeux de miroirs que j'ai essayé de dégager au fil de notre lecture. J'aimerais suggérer l'hypothèse suivante. Si jeune abbé fondateur de Clairvaux, Bernard a désiré nous faire, pour ainsi dire, traverser ce qui se présente à ses lecteurs comme une véritable galerie des glaces, n'est-ce pas parce que précisément, au moment même où il composait son traité, durant l'année sabbatique qui lui fut imposée en 1119, il s'était lui-même perdu et y avait peut-être même entraîné sa propre communauté. Pour le dire autrement, le choix de composer son traité en mode spéculaire ne serait-il pas existentiellement, ne se serait-il pas existentiellement et expérientiellement imposé à lui, non pas tant uniquement comme un artifice littéraire d'écriture qui est bien présent, où brille déjà tout son génie d'écrivain, mais peut-être bien plus dramatiquement encore comme le reflet même de sa propre crise spirituelle, celle qu'il traversait en 1119-1120. En ce sens, ne faut-il pas alors imaginer que son choix d'écriture s'est présenté à lui comme le moyen cathartique, moyen de conversion, dont il avait besoin pour se libérer de l'image flatteuse, mais fallacieuse, dans laquelle, fondateur peut-être trop charismatique, il s'était enfermé, moyen cathartique qui, le faisant passer de miroir en miroir, mais aussi de dépouillement en dépouillement, lui aurait finalement permis de se découvrir lui-même au miroir de la vérité, celle de ses frères et celle de Dieu. S'articulerait ainsi non seulement d'un côté doctrine et de l'autre écriture, mais bien doctrine et écriture.
Celle-ci, la doctrine, placée au service de celle, pardon, celle-ci, l'écriture, placée au service de celle-là, la doctrine. L'une et l'autre plongées dans l'encre d'une expérience sans doute amère. C'est la manière dont Bernard parle du premier degré, connaissance de soi amère, mais néanmoins porteuse d'un fruit ô combien savoureux, cet admirable traité que nous tenons entre les mains, les degrés de l'humilité, qui contiennent, cela a déjà été dit, en germe, toutes les intuitions spirituelles que Bernard déploiera par la suite. Merci pour votre attention.